Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à une question que beaucoup se posent et peut-être que vous vous la posez aussi, c'est comment être certain d'être enlevé le jour du retour du Seigneur. L'enlèvement de l'Église, c'est très important, c'est un sujet très important et qui va se produire. L'enlèvement de l'Église a été révélé par l'apôtre Paul et le passage principal se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18 et nous allons le lire ensemble. Paul va dire « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est vraiment le passage principal sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Et c'est quand même très important parce que Paul va dire à Tite plus tard que c'est vraiment notre bienheureuse espérance. Et vous pouvez le lire dans Tite chapitre 2 verset 13. Une bienheureuse espérance pour tous les enfants de Dieu d'être enlevés un jour dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et Paul ajoute, d'ailleurs nous l'avons lu dans le verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Donc l'enlèvement de l'Église, si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes les chrétiens de la dernière heure et que c'est un sujet d'une grande consolation. C'est pour nous, les chrétiens, de la fin des temps, une bienheureuse espérance. Donc pour les enfants de Dieu, c'est important l'enlèvement de l'Église parce que ça va marquer la fin de l'histoire terrestre de l'Église. L'Église n'est pas une institution éternelle, elle n'a pas toujours existé et elle n'existera pas non plus toujours. Elle a débuté il y a plus de 2000 ans par la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute sur les 120 qui s'étaient réunis à Jérusalem. D'ailleurs, Jésus leur avait dit « Ne quittez pas Jérusalem, je vais vous envoyer un autre consolateur. » Et les 120, en tout cas ces 120-là, ont obéi à ce que le Seigneur avait demandé et ils se sont réunis dans cette chambre haute et hop, le Saint-Esprit est survenu sur eux. Et ça a marqué l'histoire de l'Église. Donc dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2, il est dit que lorsque la fête de la Pentecôte fut pleinement arrivée, il s'est fait comme un bruit venant du ciel et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le début surnaturel de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et parce qu'elle est née de façon surnaturelle, son histoire se terminera de la même manière, d'une façon surnaturelle. Donc, au son de cette trompette, l'enlèvement de tous ceux qui ont cru et qui seront demeurés fidèles au Seigneur, eh bien, c'est de cette manière que l'Église se terminera. C'est quand nous, les chrétiens de la dernière heure, ceux qui sont préparés pour l'enlèvement, lorsque nous allons partir, ça marquera la fin de l'Église. Donc, comment puis-je savoir si je ferai partie de l'enlèvement? Ça, c'est une question très importante parce qu'il reste très peu de temps encore pour se préparer. Et ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ce n'est pas trop tard. Mais il est temps, il est vraiment temps parce que, bien évidemment, il y a une urgence. La Bible déclare que pour certaines personnes, ce jour va arriver à l'improviste. À l'improviste, vous voyez, quand quelqu'un arrive à l'improviste ou une situation arrive à l'improviste, ça nous surprend. Et ça peut être même nous surprendre d'une façon désagréable, d'une façon étonnante. Donc Luc chapitre 21 versets 34 et 35, Jésus dit « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car, dit-il, ils viendront comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la terre. » Alors, si pour certaines personnes, ce jour les prend à l'improviste, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes. Et ils ont manqué ce glorieux moment qui est l'enlèvement de l'Église. Ce qui veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent nos églises et ce ne sont pas tous les chrétiens qui feront nécessairement partie de l'enlèvement de l'Église. Et sinon,
on aurait bien évidemment eu d'autres consignes, d'autres instructions et bien évidemment des passages qui nous disent maintenant que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous allez partir avec le Seigneur. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu son plan. Luc chapitre 21 verset 36, donc un petit peu plus loin même de ce chapitre, nous lisons « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Ces choses vont arriver pour que vous puissiez échapper à toutes ces choses qui arriveront. Lorsque nous lisons ce verset, nous sentons que ces choses qui vont arriver, ça va être grave, ça va être complètement des temps extrêmement compliqués comme jamais la terre n'a connu jusque-là. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est une autre exhortation du Seigneur Jésus qui nous dit de veiller et de prier en tout temps afin, dit-il, d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, 1 Jean chapitre 2 verset 28 nous dit aussi ceci, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Ah, voilà, ça, ce sont vraiment des versets très importants puisqu'il y a déjà la réponse à la question dans ces passages. Et on voit bien des avertissements. Et si nous lisons attentivement ce verset, cela veut dire que lorsque le Seigneur va revenir, certains chrétiens seront trouvés éloignés et seront dans la confusion et manqueront ce glorieux moment qui est l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce que nous réalisons, c'est qu'il y a toujours eu deux groupes au sein de l'Église. C'est ça que vous devez percevoir aujourd'hui, c'est que quand vous voyez l'Église dans sa globalité, il y a toujours eu deux groupes. Et la Bible, effectivement, nous parle qu'il y a des chrétiens qui sont spirituels, donc il y a les chrétiens spirituels et il y a toujours eu des chrétiens charnels, il y a toujours eu du bon blé et il y a eu l'ivraie. Et dans Matthieu chapitre 25, qui est vraiment un passage extrêmement puissant lorsque nous parlons de l'enlèvement, c'est qu'il y a toujours eu des vierges sages et des vierges folles ou imprudentes, pourrait-on dire. Et justement, ce passage de l'Écriture que nous lisons dans l'Évangile de Matthieu chapitre 25 nous démontre très clairement deux groupes bien distincts qui font partie de l'Église. Et le Seigneur Jésus dit, voilà à quoi va ressembler l'ensemble de mon Église au moment où je m'apprête à revenir. Voilà ce que constate le Seigneur et c'est pour cette raison qu'il nous parle justement de ces deux groupes, les vierges folles, imprudentes, insensées et les vierges sages. Mon Église sera semblable à 10 vierges qui sont parties à la rencontre de l'époux. 5 étaient sages, 5 étaient insensées. Et pourquoi les 5 étaient-elles insensées? Parce qu'elles n'ont pas pris de réserve d'huile, nous dit la parole de Dieu, avec elles. Et l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Ça, c'est très fort pour ce qui se passe aujourd'hui, puisque nous parlons de l'assoupissement justement de certains chrétiens dans ces temps de la fin, lorsque nous avons lu le passage où effectivement nous sommes pris par les préoccupations de la vie, on continue à vivre notre vie sans se préoccuper de savoir est-ce que j'ai de la réserve d'huile ? Alors que l'époux tarde, est-ce que je suis bien en train de maintenir un niveau d'huile qui va me permettre vraiment d'être prêt à partir avec le Seigneur? Et en fait, Jésus ne tarde pas parce que Dieu sait très bien le jour précis où le Seigneur Jésus-Christ doit revenir. Mais c'est comme si nous avons l'impression qu'il retarde parce qu'on a souvent prêché que Jésus revient bientôt et il n'est pas encore revenu. Et à cause de cela, l'ensemble de l'Église s'est endormi, s'est assoupi, a été surpris parce qu'au milieu de la nuit, on a crié tout d'un coup, voici l'époux. Aller à sa rencontre, c'est un réveil brutal tout d'un coup. Quand ces 10 vierges se sont assoupies, se sont endormies et que tout d'un coup on entend « voici l'époux », c'est un réveil brutal. C'est un réveil vraiment extraordinaire et c'est ce que le Seigneur veut nous interpeller aujourd'hui. Peut-être qu'il veut qu'on nous restions dans la prière, nous veillons et prions pour ne pas se laisser assoupir et que nous soyons constamment prêts à entendre « voici l'époux », à entendre le son de la trompette et à partir. Donc,
ce n'était pas un réveil dans le sens conventionnel, bien évidemment, du mot réveil, où on pense que des milliers d'âmes ont accepté le Seigneur, mais un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Parce que c'est uniquement après le cri de minuit qu'elles avaient été imprudentes. Elles ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe et n'avaient pas assez de réserve d'huile. Et là, le message n'était pas « Jésus revient bientôt », mais « Voici l'époux ». Ce que nous disons aujourd'hui, c'est « Jésus revient bientôt », ce que nous entendons depuis 2000 ans, depuis que l'Église est née. Nous entendons « Jésus revient bientôt » et nous nous préparons. Et c'est pour ça qu'il y a tant de messages aujourd'hui qui encouragent le peuple de Dieu à se préparer. Et on va savoir comment il faut se préparer justement pour l'enlèvement de Jésus-Christ. Mais lorsque elles se sont endormies, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était plus « Jésus revient bientôt, vous avez encore le temps de vous préparer ». C'est que « voici l'époux ». C'est arrivé d'une façon à l'improviste. En tout cas, pour celles qui ont réalisé à un moment qu'elles n'avaient pas assez d'huile et qu'elles ne s'étaient pas préparées. Celles qui s'étaient préparées sont montées, les autres ont été laissées en arrière et la porte même fut fermée, donnant accès à l'enlèvement de l'Église. Donc il y a bien ici deux groupes. Il y a un groupe où la porte est ouverte, elles sont rentrées, mais celles qui ne se sont pas le groupe qui ne s'est pas préparé, la porte est restée refermée et n'ont pas pu avoir accès à l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi c'est important de savoir si je peux être certain, est-ce que je suis certain que je ferai partie de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La réponse est très simple. Cependant, beaucoup de chrétiens ont laissé l'essentiel même de leur vie. L'essentiel de leur vie, c'est exactement la réponse que je vais apporter aujourd'hui. C'est de suivre fidèlement Jésus avec persévérance. C'est de le suivre fidèlement jusqu'au bout. Et la réponse à cette grande question est donc en restant fidèle au Seigneur Jésus. Nous avons été sauvés. Nous sommes passés par la repentance. Nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Nous avons été pardonnés de nos péchés. Voilà les étapes. Lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons traversé des étapes et notre nom a été écrit dans le livre de vie. Et comme nous avons lu dans 1 Jean chapitre 2 verset 28, Jean dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Je pense que c'était important que nous puissions le relire ensemble. Ce qui nous permet de savoir que nous serons bien du groupe qui sera enlevé. Eh bien, la réponse pour en être assuré, c'est d'être resté fidèle au Seigneur Jésus. Voilà, si vous voulez être des vierges sages qui se préparent, voilà la réponse de la parole de Dieu, c'est de rester fidèle, de rester accroché au Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est tout ce que la Bible nous demande, puisque 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2, il est écrit ceci: « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Pourquoi? Parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de grand ministère ou de petit ministère. Nous devons tous de servir le Seigneur, servir dans le corps de Christ. Nous avons tous des choses à accomplir dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est le plus important au niveau du Seigneur, c'est d'être fidèle dans tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça le plus important. C'est pour ça que vous êtes encouragés à ne pas vous comparer et à être en paix. Et lorsque vous êtes dans l'appel de Dieu, vous répondez à l'appel de Dieu, c'est tout ce qui importe au Seigneur. C'est que vous êtes fidèle à sa voix et que vous suivez ce qu'il vous demande de faire. Sans plus ni moins, vous suivez ce qu'il vous demande de faire et ne pas se comparer aux autres pour dire bah, « moi, je n'ai pas, semble-t-il, un grand ministère ». Ce n'est pas ce qui importe le plus. C'est que si le Seigneur vous a demandé de faire telle et telle chose, il faut rester fidèle dans ces telles et telles choses qu'il vous a demandé. Donc, restons fidèles et de cette façon, nous saurons que nous ferons partie de ce glorieux événement. Et si vous n'en êtes pas certain, vous consultez le Saint-Esprit. Si vous avez la paix et que vous savez que vous êtes à la bonne place et que ce que vous faites, c'est vraiment vos œuvres préparées d'avance pour vous, il n'y a aucun problème. Et allez au rythme de Dieu. Il n'y a aucun souci. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Pour Dieu, ce n'est pas un problème.
tranquille, faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire rester fidèle au Seigneur? Nous avons la réponse dans la parole de Dieu. Il y a 3 moyens fondamentaux qui vont nous aider à rester fidèles jusqu'à la fin et ainsi de nous assurer de faire partie de cet enlèvement de l'Église. Donc le premier moyen est de s'entretenir dans les choses de Dieu. Ça, c'est très très important. Ça doit être notre premier souci, notre priorité, notre première préoccupation, c'est de s'entretenir dans les choses de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 21, l'apôtre Paul dit « Entretenez-vous dans le Seigneur des choses de Dieu ». Et il va mentionner certains outils que nous avons à notre disposition afin de nous entretenir dans les choses du Seigneur. Il va dire ici, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Voilà la première chose que nous devons faire afin d'être fidèles et de rester fidèles jusqu'à la fin. Nous avons vraiment là, dans ce passage, tous les outils nécessaires pour s'entretenir dans les choses de Dieu. Nous devons donc le faire parce que c'est vraiment une consigne indispensable. Et une autre chose que Paul mentionne ici, c'est de chanter des cantiques spirituels et de célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Et voilà un secret vraiment formidable, c'est extraordinaire. Plutôt que de se plaindre, de s'apitoyer sur soi et de voir que le négatif, eh bien, parfois, effectivement, nous regardons aux difficultés, nous traversons des épreuves, des combats et que nous pouvons avoir dans notre vie et le Seigneur nous dit, mais apprenez à me louer et ne pas vous apitoyer sur vous-même, ne pas voir cet aspect négatif et de pouvoir ne regarder qu'à ça, mais au contraire, louez, ouvrez votre bouche et rendez des actions de grâce en tout temps, en toutes choses. Et pourquoi? Parce que cela va changer l'atmosphère, ça va changer notre attitude aussi vis-à-vis de ces situations. Et ça va nous permettre d'entretenir encore une fois les choses de Dieu dans notre vie et non pas se soucier de ce qui se passe de désagréable, de difficile dans notre vie. Chantons des cantiques. Lorsque nous chantons, en réalité, nous faisons quoi? Nous témoignons de la parole de Dieu. Nous chantons des cantiques, nous chantons des psaumes, des hymnes qui rendent toute la gloire à Dieu, qui honorent Dieu. Lorsque ces cantiques sortent de notre cœur et sortent de notre bouche, nous confessons la parole du Seigneur. Et ça, c'est un boost. Ça va nous permettre d'entretenir les choses de Dieu. Donc le deuxième moyen pour rester fidèle jusqu'à la fin que Paul va nous suggérer, c'est de rester attaché aux choses que nous avons entendues. Hébreux chapitre 2 verset 1 dit ceci, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés loin d'elles. Il faut être attaché à la doctrine fondamentale de Jésus-Christ. Souvenons-nous que c'est vraiment la seule condition pour faire partie de cet enlèvement de Christ, rester fidèle et être trouvé fidèle au moment où Jésus va revenir. Fidèle devant le Seigneur. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit va illuminer la parole de Dieu en nous. C'est lui le révélateur. C'est lui qui révèle les Écritures qui deviennent notre nourriture spirituelle, la nourriture de notre âme, de notre esprit qui est né de nouveau. Donc cette doctrine fondamentale que nous avons entendue dès les premiers jours et où nous avons été sauvés, restons attachés à elle. Si nous ne le faisons pas, l'apôtre Paul nous dit que nous allons être emportés loin d'elle. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette exhortation est vraiment à propos de notre époque, dans notre génération, parce que nous entendons énormément de messages aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons divers moyens modernes de la technologie et par ces outils qui sont merveilleux cependant, eh bien nous entendons des milliers et des milliers de messages et c'est possible que ça crée plus de confusion que de bien-être. Si nous nous éloignons de la doctrine fondamentale, celle où vraiment à ce moment nous avons cru à la parole de Dieu et nous la laissons un peu de côté parce que nous nous laissons submerger par tous ces messages qui paraissent sur
toutes diverses moyens technologiques, eh bien effectivement cela peut nous éloigner de cette doctrine fondamentale et de nous perdre, apporter de la confusion et de nous éloigner de Dieu. Alors c'est pourquoi nous devons être enracinés dans les choses fondamentales de la parole de Dieu afin de ne pas être entraînés à tout vent de doctrine et de s'éloigner justement de la doctrine fondamentale de la parole du Seigneur pour qu'on puisse rester fidèle jusqu'à la fin, ne pas se perdre en cours de route. Amen. C'est ça que Paul nous dit et pourquoi la parole insiste sur ce moyen qui est plus qu'important. Le troisième moyen qui nous est proposé, et de même aussi très important, surtout à notre époque, c'est dans Romains chapitre 12, à compter du premier verset, où l'apôtre va nous expliquer comment nous devons être renouvelés dans notre intelligence et ne pas se conformer au siècle présent. Voilà ce que nous lisons dans ce passage de l'écriture de Paul, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Waouh! Si c'était nécessaire il y a 2000 ans, si l'apôtre Paul a reçu cette révélation il y a 2000 ans passés ou presque, lorsque Paul a fait ses exhortations à l'église de Rome, combien c'est encore plus d'actualité pour nous aujourd'hui, puisque nous l'avons dit, il y a tellement de moyens aujourd'hui pour entendre des messages que le monde en plus veut aussi véhiculer, l'esprit du monde et parfois souvent derrière ces messages, au travers de la télévision, d'internet, de la radio, des magazines, etc. Le monde a tellement changé ces dernières années, il y a tellement eu un coup d'accélération que c'est comme toute une nouvelle philosophie, il y a des choses nouvelles qui arrivent et si nous ne sommes pas accrochés, enracinés dans la doctrine fondamentale, nous allons forcément à un moment donné accrocher à d'autres courants, à des hérésies, à des doctrines de démons, à toutes sortes de choses qui est dites et qui s'éloignent de la pureté, de la vérité de cette doctrine fondamentale et ça c'est dangereux. Notre société a vraiment changé et d'ailleurs pour ceux qui prennent du recul sur la vie, nous le voyons bien qu'il y a eu vraiment eu un coup d'accélération. Les valeurs que nous avions il y a quelques années passées ont vraiment été changées et renversées. Nous avions des valeurs qui sont en train de se perdre, tout est en train d'être basculé, tout est en train d'être renversé. La moralité des gens a changé énormément, c'est pour ça que parfois nous avons du mal, vraiment du mal à comprendre ce qui se passe puisque on ne retrouve pas nos repères, on ne retrouve pas ces valeurs, on ne retrouve pas cette moralité dans laquelle nous sommes nés, la plupart. C'est comme un nouveau vent qui souffle dans le monde aujourd'hui et c'est dangereux de se laisser avoir et de glisser vers ce que nous entendons du monde, des gens qui vivent leur message dans la société. C'est pour cette raison qu'on encourage à ne pas vous gaver d'informations, de sur-informations dans tout ce qui est médiatique parce que les médias sont utilisés pour vous emmener là où les médias veulent vous emmener et pas là où vous pensez que vous-même vous pouvez avoir votre propre réflexion par rapport à ce qui est diffusé, par rapport à ce que vous voyez. Non, les médias font en sorte que vous adhérez à ce qui est dit, à ce que vous visionnez et cela peut déformer justement ce que vous avez vous cru, entendu et à un moment donné vous éloigner de la doctrine fondamentale et d'être plus dans un courant de ce monde plutôt que dans la vérité de la parole. Donc aujourd'hui, on est rendu à expérimenter ce que la Bible nous avait déjà annoncé d'avance. On appellerait dans les derniers jours le bien mal et le mal bien. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont confus, qui se disent pourquoi pas sur certaines idées, sur certaines idéologies, sur certains courants philosophiques, pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? Pourquoi pas nous devons pas être tolérants, accepter certaines choses? Dieu aime quand même cette humanité et il y a tout un mélange et là, ça y est, les chrétiens sont confus et c'est là que c'est dangereux. Et c'est tentant pour beaucoup de personnes, effectivement, de changer leurs convictions, changer leurs croyances au profit de ce qui est véhiculé dans notre monde, dans notre société aujourd'hui. Mais Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle dans lequel vous vivez, mais plutôt soyez renouvelés dans votre intelligence. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, le miracle se fait à l'intérieur.
Notre esprit est né de nouveau, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, notre intelligence n'a pas été changée automatiquement ce jour-là, comme notre esprit a été changé, et nous devons transformer, changer notre façon de voir, notre façon de penser à la lumière de la parole du Seigneur Jésus. Passons plus de temps à écouter des messages qui sont dans la vérité, à lire la parole de Dieu plutôt que des messages du monde, même si nous devons effectivement être au courant de ce qui se passe, parce que c'est aussi ce que nous demande le Seigneur pour pouvoir intercéder et pour sentir qu'effectivement nous sommes dans des temps extrêmement dangereux, nous sommes dans les temps de la fin. C'est pourquoi plus loin, Paul va enseigner dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, que nous avons des armes, nous les croyants, nous avons des armes spirituelles et que ces armes-là que nous avons sont très puissantes pour même renverser des forteresses. Et il ajoute ceci, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive au Seigneur Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. C'est que notre pensée, parfois, elle est partie ailleurs. Et là, il faut amener cette pensée captive au Seigneur, vraiment la rendre scellée avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que veut dire renouveler notre intelligence, c'est amener toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'ennemi ne peut pas atteindre notre esprit parce que notre esprit a été recréé dans la sainteté et la vérité. Et cela a été scellé par le Saint-Esprit. Mais l'ennemi a accès à 2 portes. Celle de nos pensées, et il peut attaquer aussi notre corps physique. Mais son terrain favori, c'est quand même le domaine de nos pensées, parce que tout débute à partir d'une pensée. La convoitise commence par des pensées. Les tentations que l'ennemi va nous suggérer, c'est toujours dans nos pensées. Le combat se fait toujours dans nos pensées. Parfois, c'est un champ de bataille. Et c'est pourquoi ce verset est très important. Et il nous dit que nous avons des armes. Et ces armes-là sont très puissantes pour renverser même des forteresses que l'ennemi voudrait construire dans notre vie. Et même les hauteurs. Vous voyez, comme quoi c'est vraiment important, chaque mot est tellement important, les raisonnements humains, la façon que l'on a de concevoir les choses. La parole de Dieu est capable de renverser cela. Et le Saint-Esprit cherche à renouveler notre intelligence, mais pour ça, il faut le laisser au regard de la parole de Dieu. Donc le message qui est véhiculé dans le monde doit être filtré à la lumière de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je vois, de ce qui se passe dans ce monde-là, et par ces armes-là puissantes, nous pouvons renverser tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la parole du Seigneur. Voilà un excellent moyen de demeurer fidèle jusqu'à la fin et ainsi de s'assurer de faire partie de ceux qui seront enlevés au son de la trompette. L'apôtre Paul va nous expliquer aussi dans l'épître aux Romains chapitre 8 que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vont récolter la mort spirituelle, tandis que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vont récolter la vie spirituelle et la vie en abondance. Vous voyez, il y a toujours 2 groupes encore. C'est pourquoi nous devons nous entretenir de façon régulière. Il ne faut pas le faire sur quelques jours, sur quelques semaines, c'est constamment. Il faut avoir une vie de disciple, il faut se discipliner, il faut avoir son culte personnel, il faut être attaché à ce que le Seigneur nous demande de faire et d'avoir la paix et l'entretien va nous permettre réellement de grandir, d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, et là, grandir vraiment spirituellement. Parce que si nous ne le faisons pas très rapidement, nous allons nous éloigner, nous allons négliger, et cela va arriver aussi rapidement. Et comme la Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Effectivement, donc le Seigneur nous met en alerte aujourd'hui, nous met en alerte pour s'assurer de faire partie de cet enlèvement. Nous devons demeurer fidèles jusqu'à la fin. Nous devons rester fidèles à l'engagement, à l'alliance, au mariage que nous avons fait avec Jésus. Nous l'avons accepté, nous avons dit maintenant, sois au contrôle de notre vie, laissons-le au contrôle de notre vie. Parfois, ça ne nous plaît pas, c'est pas comme on voudrait, mais laissons-le faire. Bien sûr, le premier prérequis, c'est d'être sauvé. Pour être enlevé, bien évidemment, il faut accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Et le deuxième prérequis, c'est restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin. Donc il y a 2 étapes, être né de nouveau, accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, mais après il faut y aller, il faut vraiment avoir cette vie de disciple, il faut travailler pour le Seigneur, œuvrer pour le Seigneur,
mais en fonction de ce qu'il nous demande de faire. Et lorsque cette trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous qui serons restés vivants, pour ce jour-là, cet événement du Seigneur, nous serons changés, dit l'apôtre Paul, dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les cieux à la rencontre du Seigneur. Je veux vraiment vous bénir encore aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est important de s'assurer d'être bien certain que nous restons fidèles jusqu'à la fin afin de pouvoir participer à ce glorieux moment. Restez fidèles et vous ferez partie de ce glorieux événement. J'espère que vraiment cet enseignement vous a apporté des réponses et ne vous inquiétez pas. Si cela n'a pas encore été fait, si vous avez dévié, si vous avez lâché la main du Seigneur, vous êtes égaré, sachez que le Seigneur vous pardonne. Venez au Seigneur, demandez-lui pardon et demandez au Saint-Esprit qui est la personne du Saint-Esprit, c'est une personne, demandez-lui de vous aider. Et le Saint-Esprit va vous aider à devenir un chrétien discipliné, il va vous donner les forces de pouvoir avancer dans la fidélité au Seigneur et d'avoir la paix, cette assurance, bienheureuse espérance d'être enlevé le jour du Seigneur. Soyez bénis et fortifiés.